Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une le midi et une le soir, on est sur la seconde de la journée. On va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Pour ce faire, voilà, il faut savoir également que c'est une guidance générale, ok? Et que du coup, tous les éléments de la guidance ne sont pas nécessairement destinés uniquement pour vous, ils sont destinés pour une multitude. Alors je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les aspects de la guidance qui peuvent vous parler, qui peuvent résonner avec vous, avec votre histoire. Et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que le passage ne vous est pas destiné et est destiné à une autre personne, ok? Donc voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Bon, on va commencer par un tarot, ok? Alors qu'est-ce que les cartes du tarot souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers mes petites cartes? Ici, on a la carte de la tempérance. La carte de la tempérance est un symbole de patience. Ok, mais également, comme vous pouvez le voir, d'un équilibre trouvé. L'équilibre trouvé, il est au niveau des coupes. Cette personne-là, c'est des coupes, ok, qu'elle a dans ses mains. Et donc, du coup, ce qui en découle, donc qui lie ces coupes, c'est les émotions. Donc, on voit que malgré la patience qui a été la vôtre, et qui est toujours la vôtre, d'une certaine façon, ça ne vous déstabilise pas, émotionnellement parlant. Et en ça, c'est déjà une victoire parce que ça vous permet de prendre votre envol, ça vous permet d'avancer, ça ne vous permet pas de... en gros, ça ne vous force pas à la stagnation. Vous êtes une personne qui est très patiente, mais cette patience, pour vous, est une force, non pas une faiblesse. Vous savez, alors, du coup, ce qui aurait pu être une faiblesse, mais qui démontrerait que ce n'est pas de la patience, c'est de la frustration. Une personne patiente n'est pas frustrée. On voit que, oui, les choses peut-être sont délayées. Il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place. Il y a des choses qui tardent. Mais on vous voit rempli d'une patience qui vous permet d'appréhender les choses correctement et vous orienter ainsi sans vous dénaturer. Alors quand je vous dis vous orienter ainsi sans vous dénaturer, c'est vraiment ce côté où vous avancez, même si c'est un petit peu ralenti, vers ce qui est votre. Et sans vous dénaturer, c'est sans justement accepter quelque chose de moindre, d'alternatif, mais qui n'est pas bon pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent céder à la frustration, mais quand je dis à la frustration, c'est aux sirènes, ok, aux opportunités pour un résultat rapide, mais qui sera éphémère et qui malheureusement ne vous contentera pas. Il y aura un goût d'inachevé. Il y aura toujours cette satiété en vous. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas attendu correctement pour certaines personnes ce qui vous est destiné. Là, on vous voit patient et cette patience, vraiment, elle sera récompensée en temps et en heure. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? 2 cartes, ok. Ici, on a quoi comme carte? On a le 7 de Pentacles, donc le fait de planter les graines de votre avenir. Vous êtes à une période cruciale, celle où vous mettez en place des changements, vous initiez les changements qui vont finir par payer en temps et en heure, comme j'ai pu vous le dire, d'où la patience qui est la vôtre, et heureusement qu'elle est là. Et ici, on voit le 2 d'épée. Le 2 d'épée, quant à lui, nous symbolise un choix fort, un choix qui malheureusement n'a pas nécessairement la visibilité escomptée pour qu'il soit complètement éclairé. Et quand le choix est ainsi et que vous vous retrouvez telle cette personne, justement les yeux bandés, on vous demande d'avoir foi. Foi en vous, foi en votre projet, à la chose que vous manifestez, à la chose que vous voulez mettre en place, mais également foi en l'univers pour que celui-ci vous aide à obtenir justement ce que vous voulez. Donc oui, vous êtes en train de planter, mais c'est pas parce que vous plantez des choses actuellement, que vous initiez des choses, que vous avez forcément la visibilité. C'est normal. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que parfois, il faut en effet naviguer à vue en ayant la foi. Et cette foi couplée à votre patience sont de grandes forces qui peuvent vous aider justement à obtenir en temps et en heure les résultats que vous désirez tant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit qu'est-ce qui peut arriver, ou non, qu'est-ce qui va arriver? Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pour ceux en quête d'amour, sachez que l'amour, en effet, viendra sur votre chemin, viendra dans votre vie. Là, par ce cavalier de coupe, on a une personne, en fait, qui vient vous proposer sa coupe. Sa coupe, comme j'ai pu vous le dire, c'est les émotions, ce sont les sentiments. Ok, il y aura bientôt une personne qui rentrera dans votre vie, qui n'aura Dieu que pour vous. Il y a un coup de foudre à prévoir, ok, de la part de cette personne en tout cas. Peut-être que vous également,
vous serez un petit peu subjugué par cette personne parce qu'elle l'aura à vous apporter. Bref, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a de l'amour qui va arriver prochainement dans votre vie. C'est pour ça que pour ceux qui sont en quête d'amour, la patience, elle est de mise, parce que franchement, ce qui se prépare, c'est sur le point de se décanter. Alors, patience encore un petit peu, parce que c'est très beau ce qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit justement le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ce qui est paradoxal, c'est que c'est une personne qui est concentrée sur ce qui ne fut pas bien, ce qui fut source de malheur, source de tristesse dans sa vie sentimentale, mais qui, de ce fait, ne regarde pas vers l'avant. Et vers l'avant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a justement 2 coupes qui vous sont encore destinés. Donc, en gros, ce que l'univers tente de vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas justement se concentrer sur ce qui fut mais qui n'a pas été satisfaisant, mais plutôt vous concentrer sur comment rebondir, comment avancer, et quand vous avancerez, vous vous rendrez compte que, bien évidemment, vous méritez l'amour. Et cette personne qui va rentrer dans votre vie vous le démontrera par A plus B, par la communication, par la divulgation de ses sentiments. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le valet de coupe. On vous invite vraiment à profiter des bienfaits justement de l'amour, des sentiments, des émotions. C'est quand même dingue parce que cette guidance, il y a énormément quand même de couples, il y a énormément de sentiments, donc on est bel et bien sur une guidance sentimentale et on voit que prochainement de votre côté, des sentiments forts seront vécus. Il y a de l'euphorie, il y a de l'extasie, il y a une personne qui est soulevée, parce qu'on voit cette personne qui bientôt ne touche plus terre à cause de ses sentiments. Vous serez sur un petit nuage, émotionnellement parlant, avec justement ce coup de foudre que cette personne aura pour vous, qui peut être annonciateur d'une belle relation. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on voit que dès le moment où cette personne rentrera dans votre vie, les choses vont s'accélérer. Okay. Bien sûr qu'actuellement, il y a une forme de stagnation, mais cette stagnation, elle est propice. Elle est propice à un travail sur vous, à du développement personnel, à justement faire un petit peu de la place, mettre les choses en ordre. Parce qu'une fois que vous mettrez les choses en ordre, les choses seront parfaites pour quand cette personne rentrera dans votre vie. Elle n'aura pas à batailler avec vos démons du passé, avec vos relations du passé. Et c'est pour ça qu'on vous demande justement de tourner la page vis-à-vis de ce qui vous a rendu triste, ce qui n'a pas fonctionné. Parce que cette personne ne doit pas payer, d'une certaine façon, les casseroles qui ont été les vôtres. Ok? Je dis pas que vous êtes en faute, loin de là. Vous avez subi peut-être ces relations qui n'ont pas été correctes, ok? Mais c'est à vous de stopper la chose là où elle en est actuellement pour faire en sorte que cette personne également puisse s'épanouir tout comme vous épanouirez justement dans ses bras. Ok? Donc oui, dès que cette personne rentrera dans votre vie, une accélération sera à prévoir parce que de belles choses pourront voir le jour, des étapes seront cochées, un processus sera respecté et en effet une belle relation et tout ce qui peut suivre, ça va s'accélérer. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Encore de la coupe. Il y a de la coupe à tous les niveaux. On voit que vous, de votre côté, vous êtes ce qu'on peut appeler communément une éponge émotionnelle. Vous absorbez les énergies. Et on voit qu'il y a eu un éveil de votre côté dernièrement. Cet éveil, qu'est-ce qu'il a permis? Justement de vous débarrasser des énergies impures. Alors quand je dis énergie impure, je parle surtout de personnes négatives, de personnes qui ne dégagent pas de bonnes énergies, qui ont pollué les vôtres et donc qui ont réussi par justement la force des choses à vous dénaturer au niveau des énergies parce que vous leur avez absorber leur énergie. Là, on voit qu'un tri a été fait, je pense, entre-temps, ce qui a permis également une épuration, alors pas nécessairement totale actuellement, mais elle sera à venir, des mauvaises énergies. Les mauvaises énergies qui émanent d'autres personnes et qui vous pourrissent la vie, c'est généralement des peurs, des doutes, qui peuvent mener vers un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, et donc du coup, c'est un cercle vicieux. Là, on voit que ce cercle a été brisé. Ce cercle vicieux a été brisé, cette spirale infernale a été brisée grâce à justement un tri relationnel de votre côté. Ce qui permet également justement de dégager de plus belles énergies, comme je vous ai dit, faire de la place pour cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, qui vibrera sur les mêmes énergies que vous, de belles énergies d'amour. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ?
Ici, on vous parle de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment une vérité qui vous est parvenue, qui vous a ouvert les yeux, qui a provoqué également ce tri dans votre vie, ce tri qui a été salvateur. Pourquoi je vous dis qu'il est salvateur? Parce qu'à l'instant T, peut-être que vous vous dites pas nécessairement ça, mais au final, voilà, avec justement l'évolution qui semble être la vôtre, vous vous rendrez compte que oui, ça vous a sauvé des mauvaises énergies, faisant de la place pour quelque chose de plus beau, quelque chose que vous espériez. Cette patience qui est vôtre va être correctement récompensée et l'univers, entre-temps, a réussi à vous ouvrir les yeux sur des choses négatives, ok? Qui ont provoqué justement ce choix crucial d'un point de vue relationnel et énergétique pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Le 2 de bâton. On est en plein dans les choix, comme j'ai pu vous le dire. Ici, on vous dit que vos décisions actuelles décident votre futur et rien de plus. Donc, c'est vous, par vos choix, par le tri que vous avez fait, qui a permis justement, que les choses puissent avancer correctement vers le futur qui vous est destiné. Le 2 de bâton est également un symbole de voyage. Quand je vous dis symbole de voyage, ça peut nous parler pour certaines personnes de partir loin de leur écosystème pendant un temps donné. Pour d'autres, ça peut nous parler de vacances. Et pour certains ou pour certaines, parce que je dis bien que c'est une guidance générale, on peut également nous parler de déménagement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on voit le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est un signal d'abondance à venir dans votre vie prochainement. Ok? Ici, on vous dit que tout avoir semble différent pour chacun d'entre nous. Ok? Donc, l'abondance qui sera la vôtre, en effet, elle sera parfaite. Elle vous conviendra, vous ne manquerez de rien. Vous serez dans la gratitude, dans l'appréciation de ce que la vie aura à vous donner. Mais on vous dit que ça sert à rien de comparer votre abondance à venir à celle du voisin. Parce que tout le monde a justement des objectifs différents, à des formes d'abondance différentes. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? J'allais dire vous compter, mais d'une certaine façon, c'est un petit peu ça. Ici, on a le 5 de Pentacle. Votre situation, peut-être actuelle, mais surtout passée, a été faite de désolation. Ok? On vous dit que, franchement, pour ne pas désespérer, sachez que oui, la situation n'est jamais sans espoir. En tout cas, c'est pas comme ça semble être en fait. Vous pouvez croire que la situation est désespérée, qu'il n'y a aucun espoir, mais sachez que pourtant, l'espoir hélas ne sont que des illusions qui vous font croire que vous n'avancez pas ou que votre situation est une fatalité. Exactement comme, je sais pas, en gros, tout ça, c'est des choses qui peuvent forcer certaines personnes à baisser les bras, certaines, comme j'ai pu vous le dire, à céder à la frustration, malgré leur patience, donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle du 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une personne généralement qui n'accepte pas une coupe qui lui est donnée. Donc là, on voit qu'il y a une coupe qui vous sera proposée et on vous dit de ne pas être vraiment exigeante. Ok? Alors, bien sûr que c'est bien d'être exigeant ou exigeante, d'avoir des standards, mais au-delà de ça, faut pas non plus chercher le mouton à 5 pattes. Ok? C'est des choses qui n'existent pas. La perfection dans ce monde n'existe pas, mais si une personne semble s'en rapprocher à vos yeux, acceptez déjà ce qu'elle peut vous donner, même si c'est que à 80%, c'est déjà bien, surtout s'il y a du respect, de l'amour, ok? Du respect, de l'amour, de l'honnêteté, bref, de la fidélité, vous le savez très bien, il y a des choses qui sont nécessaires, qui sont vitales dans un couple pour que celui-ci puisse s'épanouir. Et je pense que cette personne, elle pourra vous proposer ça. Bien sûr, au-delà du coup de foudre à venir, il faut se dire que il faut prendre du temps. Prendre du temps pour connaître la personne, pour la cerner et ne pas se jeter tout droit dans ses bras dès le départ. Ok? Une fois que le travail sera fait, une fois que vous aurez identifié si cette personne est bonne pour vous ou pas, vous serez en mesure de prendre le choix. Mais en aucun cas, ça n'enlève le coup de foudre à venir. Dans tous les cas, on vous dit attention, ne soyez pas super exigeant. Ok? L'exigence que certaines personnes peuvent avoir, c'est vis-à-vis des traumatismes du passé, des traumatismes sentimentaux qui ont pu être les vôtres, qui ont pu vous marquer et qui peuvent vous forcer à être très très restrictif dans vos choix sentimentaux. Ce qui est compréhensible mais qui malheureusement peut également vous fermer des portes à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est une personne qui met en place
un beau projet qui crée, ok? Il y a ce désir de manifestation et cette manifestation verra bien le jour, mais comme cette impératrice qui est ici symbolisée, mais qui est constamment symbolisée par une femme enceinte, il y a vraiment le côté gestationnaire de la chose, ok? Il y a une gestation de X temps et il faut justement ne pas céder à la frustration le temps que ça dure, ok? Parce que quand la chose se met en place, quand la chose vient au monde, elle change radicalement votre vie et c'est généralement pour le meilleur. Ici, on vous dit qu'il y a de la beauté qui peut être trouvée dans chacune des expériences et peut-être que en effet, l'amour qui vous est proposé est une expérience et une expérience positive. Alors, permettez-vous de la vivre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui est précédemment sorti également, qui nous parle d'accélération. Mais ici, on nous dit également d'être ambitieux ou ambitieuse et de poursuivre chacun de vos rêves. Ok? Donc, bien sûr, c'est bien d'avoir de l'ambition. Et allez-y. Si cette personne, franchement, c'est quelque chose qui peut, c'est quelqu'un qui peut vous stimuler, qui peut être bien pour vous, n'hésitez pas. Ne laissez pas vos traumatismes, vos peurs, vos doutes, ce manque de confiance qui est issu des expériences négatives qui furent les vôtres par le passé, vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit encore une fois l'impératrice, ça sert à rien que je vous refasse le topo vis-à-vis de cette carte, ça nous confirme juste qu'il y a quelque chose de très beau qui peut prendre du temps, mais qui est en train de se mettre en place actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'ermite. Actuellement, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui vous écarte un petit peu du reste du monde, ok? On vous sent un petit peu, en retrait, mais ce retrait, il est bon pour vous également. Alors, bien sûr qu'on peut se concentrer sur l'aspect négatif d'un retrait, donc le fait de s'isoler, d'être loin de tout le monde et de ne pas réellement vivre, une vie en communauté. Moi, ce que je peux voir en vous, c'est que surtout par ce travail sur vous-même actuellement, vous êtes en train de vous retrouver la lumière en vous, retrouver cette confiance en vous qui vous permettra également à terme de vous débarrasser de vos démons, ceux qui vous hantent. Donc, qu'est-ce qui vous hante généralement à ce moment-là? C'est les relations du passé qui vous ont profondément déçus, attristés, mais surtout dégoûtés de l'amour pour certains ou pour certaines. Sachez que oui, c'est un travail que vous devez faire seul par vous-même, mais que quand le travail sera fait, ce sera vraiment libérateur, salvateur, et ça vous permettra justement, d'avancer vers quelque chose de plus beau qui vous est destiné. Ici, on a j'allais dire pour la deuxième fois, non. On a le page d'épée qui est différent du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est justement l'accélération, la rapidité à venir dans votre vie. Là, par ce page d'épée, et surtout qui vient à la suite de la carte de l'ermite, ça nous parle que, bien sûr, que ce moment où vous vous retrouvez avec vous-même est propice à faire le point, à vous rendre compte des leçons de vie qui furent les vôtres et comment vous pouvez les assimiler, les comprendre pour en faire une force plutôt qu'une faiblesse, plutôt que quelque chose qui vous hante. Faites quelque chose qui vous permet de gagner en sagesse et de ne pas tomber plusieurs fois dans le même piège. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que en effet, vous avez eu des bâtons dans vos roues dernièrement. En tout cas, vous avez eu des situations compliquées. Ces situations, vous avez su les enjamber et ça vous a démontré la force qui est la vôtre. Alors, c'est pas toujours facile. En effet, la vie n'est jamais facile. Il y a toujours des petites choses, des aléas de la vie, mais on voit que vous avez la force pour surmonter cela et que c'est dans l'état naturel des choses de toute façon pour grandir, pour s'élever. Ici, on voit ce qui est à prévoir prochainement et cette personne, au final, elle n'est pas quelqu'un d'anodin. Cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, ok? C'est une personne qui vous est destinée. Le 2 de coupe nous parle d'une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie, une personne qui peut être caractérisée, en effet, pour certains ou pour certaines, comme une âme sœur. Cette âme sœur est là pour vous compléter, pour vous apprendre beaucoup de choses. Elle sera en mesure de vous apporter ce que vous n'avez pas connu ou ce que vous ne connaissez pas, et vice versa. Vous serez en mesure de lui apporter également. On voit une complémentarité, ok? On voit quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on nous parle également par la carte du monde d'une fin de cycle. Ce cycle qui va prendre fin embrayera justement par la suite pour vous sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est rempli d'amour avec cette nouvelle personne qui va rentrer prochainement dans votre vie et qui va vous déclarer ses sentiments. Ici, on voit que vous allez vous débarrasser de justement ces fardeaux qui vous pèsent. Ces fardeaux, ce sont ces relations du passé qui continuent de vous hanter. On voit que cette personne arrivera à justement vous faire
lâcher prise vis-à-vis de tout cela et gagner en légèreté. Cette légèreté, quant à elle, vous permettra également d'avancer plus rapidement, avec plus d'aisance vers cet avenir rempli de passion, de joie de vivre, d'amour. Ici, on voit de toute façon que l'étoile est bien présente. Cette étoile, c'est l'espoir. Et votre espoir, peut-être concernant l'amour, a été bel et bien entendu et actuellement sur le point de être atteint de votre côté avec cette personne qui vous est destinée et qui va vous apporter justement ce coup de foudre. Ok ? Et ici, on voit de toute façon que vous, de votre côté, par le roi de Pentacle, vous serez dans la paix intérieure, vous serez dans la sérénité. Pourquoi ? Parce que vous allez réussir à justement vous retrouver et surtout vous débarrasser des choses qui vous pèsent, qui vous empêchent de vivre correctement votre vie, d'apprécier la vie à sa juste valeur, d'apprécier l'amour. Bref, certes, on vous demande un petit peu actuellement d'avoir la foi, mais cette foi sera correctement récompensée, tout comme votre patience. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Je vais prendre 2 oracles peut-être, faut juste que je les retrouve. Voilà, ils étaient en face de moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on vous parle d'un blocage karmique, mais qui dit blocage dit également déblocage. Peut-être que le déblocage est actuellement en cours chez vous. Ce déblocage mettra fin également à la tristesse qui est due à ce blocage. Donc oui, ce blocage a apporté la tristesse, a apporté le chagrin, a apporté pas mal de manque de confiance en vous, mais les choses semblent s'accélérer, semblent être en train de changer. On voit que pour l'instant, vous êtes en train de mener des combats contre vous-même, des combats contre les souvenirs du passé, des combats avec cette amertume qui peut être la vôtre vis-à-vis de ce qui n'a pas fonctionné par le passé, qui vous a profondément attristé. Ici, on vous voit que vous pouvez tout de même compter sur votre famille, sur les gens qui vous sont proches pour vous aider à traverser cette phase qui est relativement complexe, mais on voit que également dans les 3 prochains mois, les choses vont évoluer grandement, notamment avec l'arrivée de cette personne et l'amour qui peut en découler. Ici, on voit que le ralentissement également va prendre fin. Il y a eu un ralentissement, mais ce ralentissement était également propice à cet ermitage de votre côté, le fait de vous retrouver, d'avoir des moments d'introspection, de remise en question. Ici, on voit également qu'il peut y avoir pour certaines personnes du transgénérationnel qui a été épuré à cause surtout grâce à ces relations passées aussi difficiles furent-elles, et que de toute façon une rencontre forte est à prévoir, et cette rencontre en effet elle sera votre. Je vais juste reprendre la carte qui nous parle justement de cette rencontre. Ok, il y a une rencontre forte avec une personne qui vous aimera. Ok, il va y avoir un coup de foudre et cette rencontre forte, en effet, vous la connaîtrez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Alors, j'en ai suffisamment dit vis-à-vis de cet oracle. Maintenant, on va prendre d'autres oracles. Alors, qu'est-ce que le Symbolon a à vous communiquer ? Qu'est-ce que cet oracle / tarot souhaite vous dire ? Ici, on voit que oui, par le passé, vous avez en effet payé les frais d'une mauvaise rencontre, d'une mauvaise relation avec une personne toxique. Ok, cette personne, elle était d'un amour peut-être ardent, peut-être beaucoup de passion, en tout cas vous en avez eu, mais cette personne était maléfique, était vraiment mauvaise, et vous l'avez payé au prix cher. Heureusement vous avez su sortir de là, mais vous sachez de toute façon que vos prières sont entendues actuellement par l'univers et que la récompense est en vue. Ok ? Ici, on voit que votre générosité et votre douceur sont également des éléments importants de votre personne qui ont besoin d'être acceptés, pas acceptés, mais qui doivent être justement, j'allais dire glorifiés. Là, je pense que je pousse un peu le bouchon, mais il y a vraiment ce côté où on n'a pas apprécié, on ne vous a pas apprécié, on n'a pas apprécié votre amour à sa juste valeur par le passé. Or, c'est des choses qui vont prochainement changer. 2 cartes, oui. Par contre, ce qui a été nécessaire pour vous, c'est de sacrifier une relation, de vous séparer de certaines personnes, d'une personne bien particulière. Il se peut en effet qu'il y ait eu de votre côté une période de deuil, etc. Où vous avez dû justement accepter la chose, accepter ce sacrifice malgré le pincement au cœur qui a pu être le vôtre, mais c'était quelque chose de nécessaire, quelque chose de salvateur qui a permis justement, qui permet actuellement et surtout à l'avenir, cette belle rencontre avec cette âme sœur à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Alors là, je vais prendre le Béline et après on en arrêtera là. Ok, alors ici on vous parle le hasard, ok ? D'une certaine façon, l'univers se fout un petit peu de nous parce que, en effet, le hasard, il n'existe pas, surtout quand on voit la carte justement du 2 de coupe. Alors, oui, c'est ça, c'était le 2 de coupe, donc d'une personne qui vous est destinée, qui est votre âme sœur. Sachez que le hasard, il n'y en a pas. L'univers ne laisse pas de place au hasard, en tout cas concernant cette rencontre à venir. Ici, on vous parle que pour l'instant, vous sentez que vous êtes pieds et poings liés dans une situation où ce passé, il est omniprésent. Non.
c'est une illusion. N'empêchez pas cette relation à venir à cause justement de ces barrières que vous vous mettez vous-même, ok? Parce qu'il y a de la beauté à venir, il y a de la beauté dans l'amour que vous allez ressentir et de l'amour qu'on va vous partager, ok? Ici, on vous parle de l'étoile de l'homme, ok? Peut-être que justement, il y a de la beauté, peut-être que cette personne est très belle, hein, mais intérieurement en plus qu'extérieurement. Ici, on vous parle de toute façon que il y a eu des accidents de parcours dans votre vie, notamment cette mauvaise personne que vous avez côtoyée, mais dont vous avez réussi à vous débarrasser, ok? Et on vous parle justement d'appui. Alors l'appui, c'est le symbole justement de l'ancrage. Ancrage égale stabilité, égale équilibre. Vous êtes en train d'équilibrer les choses pour vous sentimentalement et émotionnellement parlant, et ça va payer. Ok, cette période de stérilité qui a été la vôtre, où il n'y avait pas grand chose d'un point de vue sentimental, va bientôt prendre fin pour laisser place à quelque chose de très beau sentimentalement parlant. Et que dire de plus si ce n'est la carte de l'amour. Et c'est l'amour qui vous attend. Là, on a bel et bien clos cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Prenez tous soin de vous. Passez une très belle soirée. C'était Valou. Ciao, ciao.